Tu es grand et tu vis comme un esclave. L'histoire que je vais te raconter ce soir. Je vais prêcher sur comment renverser les autels. Quand je vais finir de prêcher, je vais prier pour les malades. Et quand je vais finir de prier pour les malades, je vais imposer la main à ceux qui sont malades et qui savent qu'ils ont une maladie. Et je vais dire à ces maladies que le 1 est arrivé pour partir des corps. Et quand j'aurai fini, je vais leur dire de ne plus jamais revenir. Même si on t'a vendu à eux et qu'ils ont le droit. Parce qu'il y a des maladies, des démons qui vous attaquent. Parce qu'ils ont droit. Oui. Pourquoi ils ont droit? Votre sang leur a été vendu. Vous-même, vous leur appartenez à cause du nom que vous portez. 3. Votre famille leur a dit que de génération en génération, dans votre maison, on le servira. Toi, tu es devenu chrétien. Tu dois à l'église. Tu es baptisé. Tu es devenu même pasteur. Tu es devenu apôtre. Tu es devenu prophète. Mais tu n'as pas renversé les autels. Ils vont te réclamer. Il y a des églises. Vous allez voir, le pasteur n'est que malade, tout le temps malade. Mais il prêche Jésus tout le temps. Il prie, les gens sont guéris. Mais lui-même n'est jamais guéri. C'est des autels. C'est des autels. Ce n'est pas normal. Quand je lis l'écriture, l'écriture n'a pas dit ça. Il dit vous imposerez la main aux malades. Une conjonction s'assure. Et ils seront guéris. Pourquoi toi tu n'es pas guéri? Jésus est rentré dans une synagogue. Et dans le Sanhédrin, il était là, il y a une femme qui avait les mains courbées. La main était comme ça et la femme était comme ça. Jésus dit, dans la maison de Dieu, il n'y a pas d'infirmité. Il dit, étends ta main. Elle a tendu la main. La Bible dit que le démon l'a quitté. Autrement dit, le démon n'a pas peur. Ce que tu sois à l'église. Non. C'est quand tu prends conscience de qui tu es, c'est ce qui l'énerve. Je prie que tes yeux s'ouvrent, que tu prennes conscience de ton identité. Le problème sera résolu quand tu comprendras d'où viennent les problèmes. Amen. Alléluia. Prenez avec moi Juge. On va étudier les Écritures. Juge chapitre 6. Je vais lire Juge étape par étape. Je vais lire après 1 Samuel chapitre 5. Et je vais prêcher pendant quelques heures, quelques minutes. Et je vais vous montrer l'important d'avoir le Saint-Esprit dans sa vie. Allons-y. Juge chapitre 6. Quand tu lis, tu dis le verset pour que je puisse t'aider. On prend le verset 1. Les enfants d'Israël, il fit ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra. Alléluia. Amen. Ici, l'Éternel les livra entre les mains de Madian. Retenez dans cette lecture que celui qui a livré le peuple d'Israël n'est pas un démon. Non. C'est Dieu lui-même qui les a livrés. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait quelque chose qui a déplu à l'Éternel. Alors, Dieu les a livrés. Retenez que Dieu peut livrer quelqu'un. Dieu peut être la base du problème qu'un homme vit. En dehors des hôtels de ta famille, des réclamations que tu vis à cause de ton lien de sang, à cause de ton nom de famille, à cause de tes origines, Dieu peut être celui qui t'a livré afin que tu prennes conscience. Dieu ne l'a pas fait
de manière méchante pour susciter la mort. Dieu l'a fait pour que son peuple prenne conscience. Comme il a dit dans 2 Chroniques 7, il dit si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, recherche ma face. Dans d'autres traditions, il dit si ce peuple revient vers moi, il dit si mon peuple se courbe, il dit si mon peuple s'agenouille et me reconnaît à nouveau, je le bénirai. Ici, Dieu a livré le peuple et le peuple a commencé par ressentir les effets. Regarde ce qui t'arrive. Depuis quand ça a commencé? Quel est le malheur qui frappe ta vie? Quelle est la bouche qui parle contre toi? Quelle est la malédiction qui fonctionne? Pourquoi les autres réussissent et toi tu ne réussis pas? Pourquoi tu as de grands diplômes et tu es en train de chômer? Pourquoi es-tu obligé de mendier? Pourquoi es-tu obligé de faire des choses bizarres pour réussir? Parce qu'il y a une main invisible qui t'empêche d'accélérer. Il y a des gens, ils ne prient pas comme toi, ils réussissent. Ils ne jeûnent pas, ils réussissent. Mais pourquoi toi tu pries? Tu jeûnes, tu viens à l'église, tu ne réussis pas. Ce qui empêche cela, tu dois le comprendre pour éradiquer ça. Mettre fin à ça. Les autres que tu vois réussir, ils réussissent parce qu'ils ont compris quelque chose que les chrétiens ne connaissent pas. La loi des sacrifices et la loi des autels. Les autels qu'on les établit, ce qui les réveille et les met en mouvement. Qui peut me dire ce qui met l'autel en mouvement? Quoi? Le sacrifice est différent de l'offrande. Le sacrifice vient pour réveiller, convoquer l'assemblée des esprits, soit Dieu ou soit du monde des ténèbres. Première chose à retenir, quand l'autel est activé par le sacrifice, ce qui nourrit l'autel, c'est les offrandes. Si quelqu'un t'envoûte, il va faire un sacrifice pour t'envoûter, pour t'enchanter. Quand il a fini de t'envoûter, de t'enchanter par le sacrifice, l'autel va lui dire, si jamais celui que tu as envoûté arrive à vivre l'effet de l'envoûtement, tu viendras me faire des offrandes. Enfant, en Adobe. Saint-Esprit, aide-moi. On a rodé dans le Dios avec Gandhi. Ma floumio. Oui, il y a des personnes qui ont été vendues pour la mort. Quand quelqu'un est mort, dans l'école, dans le village, dans l'entreprise, quelqu'un a voyagé. Il est parti où? Il est parti faire offrande. Pour dire quoi? Merci à la divinité qui l'a exaucé. Quelqu'un fait un accident. Tout le monde est triste. Mais quelqu'un est heureux. Il y a un jeune homme que j'ai reçu il y a 4 ans. Quand il était venu me voir, c'est un de mes petits. Il a grandi, il a fait l'école avec Joseph. Un garçon très brillant. J'étais encore jeune. Quand son père est mort, son père a une douleur au cou. Une douleur au cou. La douleur, je revenais de boîte de nuit, la nuit. Son père était gendarme. Et il y avait une petite fille qu'on appelle Tantan, qui était dans la maison d'à côté. La femme du gendarme et la petite fille qui est la servante, la nuit se retrouvent dans la rue. Vous comprenez? Du coup, ce gendarme brillant commence par m'écrire. Il a fini par mourir. D'une mort mystérieuse. Je n'étais pas converti. J'étais baptisé. Je les ai frappés dans le couloir, c'est vrai. Mais je ne pouvais pas comprendre qu'en ce moment, je pouvais soit annuler, déclarer. J'étais naïf. Le monsieur est mort.
On a prié. 6 mois après, non. Oui, 6 mois après, sa femme l'a suivi. Parce que quand ils sont allés au village, les gens ont pris une machette. Ils ont pris piment. Ils ont fait des choses. Ils ont mis dans le cercueil. Pour dire, quand tu iras là-bas, la personne qui est là-bas de ta mort, cherche-le, trouve-le, et qui te rejoigne. 6 mois après, je retrouve ce jeune, un brillant cadre. Je l'ai invité à la prière. J'ai dit à Joseph, il faut l'inviter. Il dit non. Non, il n'est pas prêt. Il est en mission. Un jour, je l'ai reçu. Il était malade. Les mêmes boules que son père avait ici sont revenus. J'ai dit, Seigneur, je n'ai pas pu faire, je n'ai pas pu prier pour son père. Dieu m'a dit, retourne à la maison. J'ai dit, Seigneur, donne-moi 4 ans. 4 ans pour qu'il te connaisse. Pour qu'il te rencontre. Qu'il te rencontre lui. Pour annuler cette malédiction sur ses enfants. Ça fait les 4 ans cette année. Et tout à l'heure, j'étais triste. Parce qu'on m'a dit que le dimanche, il est parti. La malédiction sur son enfant, ce mal-là, ne va plus jamais arriver dans cette famille. Amen. Vous avez, ma maman dit qu'ils sont partis faire la Sainte Seine là-bas. Pendant plus d'un mois, c'est ça, non? Oui, près d'un mois, c'est ça? C'est bien ça, non? Pourquoi? Moi, je ne les ai pas dit d'aller faire la Sainte Seine. Mais l'esprit est un. L'esprit est un. Quand on a fait la Sainte Seine, il est monté au ciel. Pendant qu'on m'annonçait ça, ceux qui étaient dans le bureau ont vu que j'étais calme. En réalité, je cherchais à voir là où il est. Il est assis dans la maison de Dieu. Il y a des personnes qui ne meurent pas maintenant, mais le mal dont ils souffrent, mais Dieu leur donne le temps de le chercher. Il y a des douleurs que vous vivez. C'est pour vous préparer à un succès. Mais sans ces larmes, vous ne connaîtrez pas le goût du succès. Il y a des gens qui ne connaissent pas la valeur du fait qu'ils soient devenus riches, du fait qu'ils soient devenus forts. Ils ignorent, ils pensent que c'est leurs efforts. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Le fait que tu sois marié, c'est parce que Dieu le veut. Sinon, tu n'es pas plus jolie que ta voisine. Elle a toutes les conditions pour être mariée. Elle a la qualité d'être une meilleure épouse que toi. Mais c'est la grâce qui t'a fait ça. Si tu ne sais pas que c'est la grâce, tu ne sais pas que c'est la grâce, que tu penses que c'est ta beauté, tes attributs, tu te trompes gravement. C'est Dieu qui permet que tu sois ce que tu es, que tu es ce que tu as. Il y a des gens qui ont quitté, des gens qui ont échoué. Je prie que l'échec ne te rencontre pas. Ton amen n'est pas bien. On poursuit la réflexion. Donc vous notez que c'est Dieu. Amen. Alléluia. Allons-y. Verset 2. Oui. La main de Madian fut puissante contre Israël. Quand Dieu te livre, tes ennemis taillent. Jusqu'à ce que tu prennes conscience de ce que Dieu te reproche. Qu'est-ce que Dieu te reproche? Amen. Alléluia. Tout de suite, quand tu regardes ta vie, qu'est-ce qu'il y a dans ta vie qui empêche Dieu de t'extraire? Quand tu te poses cette question, la réponse vient toujours. Ce par quoi Dieu répond vite, c'est quand Dieu lui-même
te demande de l'invoquer. Invoque-moi au jour du malheur. Et je te répondrai. Je te révélerai les choses cachées, les mystères que tu ne connais pas. Dieu sait ce qui est à la base de ce que tu vis. Mais tant que tu ne lui demandes pas, tu ne le recevras pas. La révélation te permet d'orienter le combat dans la bonne direction. La révélation te permet d'orienter le combat dans la bonne direction. Je refuse de prier comme un bête. Je refuse de prier comme un ignorant. Tu vois, les gens, ils prient. Ils prient. Ils transpirent sans aucun résultat. On appelle ça des prières sans issue. Quand j'ouvre la bouche pour prier, je dois m'attendre à des résultats. Dis, quand j'ouvre ma bouche pour prier, je dois m'attendre à des résultats. C'est moi qui ai écrit la Bible. Il dit invoque-moi aujourd'hui. Et je te. C'est une conjonction. Hein? Et je te. Cette conjonction-là, vous pouvez l'enlever de la Bible. Poursuis. Pour échapper à Madian. Pour échapper à Madian. Les enfants d'Israël. Dans les ravins. Ils se cachaient. Ils se cachaient. Et donc voilà. Les Israélites étaient riches. La terre que les gens venaient voler, là, c'est pour eux. Les bénédictions étaient sur Israël. Mais ils n'avaient pas droit d'en jouir. Ils étaient privés de ces bénédictions. Pourquoi? Parce que Dieu les a livrés. Un peuple faible, mais que Dieu lui-même a rendu fort contre eux. Fais cette prière avec moi. Père, Père, aie pitié de moi. Que tout combat que je suis en train de livrer, que tout combat que je suis en train de livrer, dans lequel tu n'es pas, je te prie, Père, miséricorde, 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 interviens pour moi. Oui, oui. Acclame bien. Pousse des cris de joie. Parce que le secours vient d'arriver. Je vois un ange rentrer dans plusieurs maisons pour apporter le secours. Et le cantique qui vient dans mon esprit. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Psaume 121. Israël était bloqué. Israël semait. Mais quand le moment de la récolte, ce qui m'a intrigué dans ce texte, quand ils étaient en train de cultiver, les Madianites ne venaient pas. Non, 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 non. Ils les laissaient cultiver. Ils les laissaient entretenir les animaux. Les engraissaient. Mais quand la période pour récolter vient, quand la période pour récolter vient, c'est à cette période-là qui se présente. Pourquoi? Pour les priver de nourriture, pour les empêcher d'être heureux. Ils étaient obligés de se retrancher. Pourquoi? Parce qu'ils ont posé des actes qui ont attiré la colère de Dieu. Et tout acte qui attire la colère de Dieu sont des actes méprisables. Et nous allons fouiller. Pourquoi Dieu s'est irrité? Il doit avoir un péché très grave qui met Dieu en colère. Parce que le Dieu que j'adore, c'est un Dieu jaloux. Un Dieu jaloux. Dieu n'aime pas se partager. Alléluia. Amen. Le Dieu que j'adore. Je vais vous faire lire rapidement un texte. Et vous allez comprendre que le Dieu que toi et moi nous adorons, c'est un Dieu terrible. Il est jaloux. Exode 34, verset 13, verset 14. Lis-le rapidement. Et je reviens dans mon élément.
Dieu n'aime pas partager sa gloire. Ce qui est en train de te retarder, j'ordonne que cette chose qui t'a dit, donne-moi un bon amen. C'est bon? Exode 13, verset 34. Exode 34, verset 13. Ma voix est assez grave pour que vous puissiez entendre ce que je dis. Exode 34, verset 13. Oui, 13, 14. Au contraire, vous renverserez leurs autels. Vous renverserez leurs autels. Vous briserez leurs statues. Vous briserez leurs statues. Leurs idoles. Et vous abattrez leurs idoles. Tu ne te prosterneras point. Tu ne te prosterneras point. Notre Dieu. Alléluia. Amen. Et à ton voisin, tu ne te prosterneras point. Prosternera. Devant d'autres dieux. Touche-le. Dis-lui, mon frère. Tu n'adoreras pas un autre Dieu que le Dieu de ton père. Le Dieu de l'autel de l'apôtre Eliel. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Moi, père, je n'ai pas un autre Dieu. Si tu adores un autre Dieu que celui qui a créé les cieux, la terre, les profondeurs de la terre, celui qui a sacrifié son fils pour que toi et moi nous soyons sauvés, tu es un païen. Poursuis. Quand l'Éternel porte le nom de quoi? Non, lis bien. Quand c'est comme ça, tout le monde est calme. Car l'Éternel porte le nom de le nom de quoi? Jaloux. Dis bien. Jaloux. Dis bien. Jaloux. Dis bien. Jaloux. Donc Dieu ne partage pas sa gloire. Quand Dieu te bénit et que tu dis non, c'est normal. J'ai beaucoup travaillé. Dieu dit c'est bien. Il va susciter une autre occasion. Et tu vas faire des efforts. Tu n'auras pas de résultats. Pourquoi? Parce que tu n'as pas donné gloire à Dieu. En toutes choses, en toutes circonstances, nous devons apprendre à lui rendre gloire. Dieu porte le nom de quoi? Le nom de quoi? Vas-y. Un peu plus loin avant que je ne revienne en arrière. Il est un Dieu jaloux. Un Dieu jaloux. Garde-toi de faire alliance. Donc quand tu es dans un pays, on doit reconnaître que toi, là, tu es chrétien. Tu n'as pas d'amitié à faire avec les païens. Tu les aimes. Tu ne les détestes pas. Tu ne critiques pas leur idole. Mais ils doivent reconnaître que toi, tu es un chrétien. Un frère. Pas un chrétien qui prêche la journée et la nuit, tu danses. Il y en a beaucoup comme ça. J'ai menti. Il prêche. Voilà pourquoi les gens ne respectent pas les chrétiens. Les gens ne respectent pas les chrétiens. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Il prêche, Jésus est fort. Il a pris, il a l'onction. Il dit tout ça la nuit. La nuit. On le qualifie devant. On le qualifie à côté. Il prend cochon. Il va tuer. Tu le vois, tu des carrefours. En train de danser le zambeton, le gagati, les proprosi. Il est en train de danser. Pourquoi? Il ne croit pas en Dieu. C'est un païen. Un païen invétéré qui porte le nom de croyant. Si c'est de toi, je parle. Bien, oui, demain. Saisis-toi. Ah oui, oui. Dieu porte le nom de
Eux autres, c'est leur idole, ils doivent l'adorer. Toi, tu as choisi Dieu. Tu ne peux pas les insulter, les juger, mais tu ne dois pas te mêler à eux. Lisez. De peur que se prostituant à leur Dieu. De peur. De peur là. Est-ce qu'il y a un point meilleur, virgule? Virgule. Ah. De peur que, virgule. Oui. Se prostituant. Se prostituant à leur Dieu. Autrement dit, la première prostitution qu'un homme fait, c'est d'adorer d'autres dieux et de pousser ses dieux. Dieu dit cela est une prostitution de l'adultère envers Dieu. Oui. Continuons. Et leur offrant des sacrifices. Et leur offrant des sacrifices. Ils ne t'invitent. Qui ne t'invitent. Et que tu ne manges de et que tu ne manges de leur quoi? Victime. Victime qu'on a sacrifié devant les idoles, tu as touché. Tu as communié, tu as goûté à leur pain. Leur fétiche et leur témoin est rentré en toi. Tu t'es mis en connexion avec eux. Pousse des cris. Dis Seigneur Jésus. Je suis à toi et à toi seul. Je refuse de me prostituer à d'autres dieux. Soit tu es pour Dieu, ou soit tu es l'ennemi de Dieu. J'ai fait du bien à quelqu'un. Le premier élément pour renverser. Acclame, je continue. Si tu renonces aux idoles, tu ne dois pas revenir faire les idoles. Un pied dedans, un pied dehors. C'est dehors. C'est ce que ce texte dit. Retournons dans notre écriture. Analysons de manière profonde ce que Dieu reproche au peuple d'Israël jusqu'à aller les livrer. Vas-y. Verset 8. Verset 8. L'Éternel envoya un prophète. Il envoya qui un prophète? Aux enfants d'Israël. Aux enfants d'Israël. Il leur dit. Quand il y a un problème, Dieu ne descend pas. Dieu envoie ses représentants. Un prophète. Un porte-parole, je vous libère, allez vous asseoir. Un porte-parole. Des prophètes. Le prophète est qui? Le prophète est le représentant de Dieu sur la terre. Voilà pourquoi, quand Dieu veut susciter un ministère, il suscite l'apôtre pour que l'apôtre forme. Dans le ministère apostolique, il y a le ministère apostolique, le ministère prophétique, le ministère évangéliste et le ministère pastoral et le ministère doctoral. Les deux premiers sont l'interpellation. Le prophète vient pour être la bouche de Dieu sur la terre. Si le prophète est sourd et muet, c'est dangereux. Allez lire Ésaïe 42. Il dit qui est plus aveugle que mon messager, plus sourd que mon envoyé. Si tu es sourd, un prophète sourd, un prophète aveugle, qui va perdre le peuple de Dieu. Quelqu'un dit non, cette période, vous devez prêcher sur le Saint-Esprit. On a prêché sur le Saint-Esprit pendant des années. Les gens qui ne sont pas convertis, le Saint-Esprit même est passé à côté d'eux. Je vais t'aider à rentrer dans le Saint-Esprit. En détruisant l'autel de la maison de Dieu. En brisant le pouvoir des autels. Les autels sont la racine et à la base des situations de beaucoup de personnes. J'ai pris du temps pour vous révéler qu'est-ce que l'autel. L'autel, quand tu le découvres, l'autre chose que tu dois faire, c'est de briser et renverser l'autel. Beaucoup sont chrétiens. Il dit que Dieu nous a sauvés. Il est mort sur la croix. Il n'y a plus de combat. Mais quand tu regardes la vie, ils sont pauvres, malheureux, minables.
Ils mangent à peine à leur faim. Je prie que toi tu manges à ta faim. Ton amen n'est pas appétissant. Une bénédiction vient de quitter le ciel pour toi. On continue. Il leur dit. Il leur dit. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte. Dieu vous a délivré d'Égypte. Et je vous ai fait sortir. Et je vous ai fait sortir. De la maison de servitude. De la maison de servitude. Je vous ai délivré. Je vous ai délivré. De la main des Égyptiens. De la main des Égyptiens qui étaient plus forts que les Égyptiens. Que Dieu bénisse la prophétesse. Amen. Tellement je m'occupais à gérer les gens. J'ai oublié de t'honorer bien. Je vous salue. En vos rangs et qualités. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il ne faut pas être jaloux. Il faut m'écouter. Amen. Alléluia. Je vous ai délivré de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Tous ceux qui vous opprimaient. C'est Dieu qui parle. Hein? Il parle pas l'en qui? Son prophète. Est-ce que tu as quitté le ciel? Non. Alléluia. Amen. Est-ce que Dieu n'a pas parlé? Yes. Vous savez, un prophète, c'est quelqu'un qui peut être en train de causer avec toi, en train de blaguer avec toi, mais en train de te dire des vérités. Le prophète n'est pas forcément celui qui viendra. Il peut être en train de te tapoter, de rigoler avec toi, mais en réalité, il est en train de te parler. Si tu n'écoutes pas, que tu joues avec ça, tu vas payer ça avec ta vie. Tu vas payer ça avec ton succès. Tu vas payer ça avec ta gloire. Un bon prophète n'est pas naturel. Tout ce qu'il fait, quand tu dis, ah, il est en train de se tromper, c'est faux. Dieu l'utilise pour te montrer. Je me rappelle hier, non? J'étais quelque part. Le prophète tourne jusqu'à... Il est venu poser la main sur mon épaule. Et vous savez ce que Dieu m'a dit? Maintenant, tu peux commencer. On était deux hommes de Dieu, côte à côte. L'autre officie dans un autre pays. Moi, je suis sur le territoire. Il pose la main. Il le connaît, lui. Moi, je ne me connaissais pas. Je ne le connais pas aussi. Dimanche, ça va faire 2 ans. Vous devez nous encourager. 2 ans. On n'avait pas prévu un chiffre d'affaires, rien. Mais on est arrivé ici. On n'a pas eu de financement des gens. Hein? Quelqu'un dit, mais est-ce qu'il y a une église en Europe qui vous soutient? Je dis ici, c'est l'église locale. Fondée au Bénin. Pas un homme du Bénin. L'apôtre Eliel Soulé. Le seul et unique. Amen. Avec ma chère et tendre épouse, on est en train de bâtir. Quand on va finir, si tu me vois maintenant heureux, ça t'énerve. Pourquoi? Pourquoi? Alors, doit se faire. Tu es sorcier. Abia doit faire. Même si tu n'es pas content, ça va se faire. Amen. J'ai décidé d'être père au Bénin. Et c'est fini. Alléluia. C'est notre génération, c'est notre saison. Tu vas en souffrir. Mais tu ne pourras rien faire. Et tu ne pourras rien faire. Ça, c'est mon maître à penser qui parle comme ça. Je l'aime tellement cet homme-là. Chaque jour, je le regarde, je dis, ouais. On l'appelle Chicha. Chicha. La première fois dans l'histoire du monde, un roi prend un autre roi. Il fait ça. Tout l'orgueil veut que ça soit toi.
Je n'ai pas dit le nom de quelqu'un. N'allez pas dire que papa fait la politique. J'ai dit chicha. Non, chicha. Est-ce que j'ai dit quelque chose, ma femme? Quand je fais ça, les gens commencent pas à me combattre. Mais quand quelque chose est bon, il faut dire. Surtout là, le corps du Christ, la jalousie à un niveau high. Vous savez, si on veut te faire roi, on veut t'ordonner prophète, on doit te présenter au monde des ténèbres. Oui, au monde des vivants, au monde des morts et au monde des ténèbres. Si personne ne te prend la main, tu seras roi, mais tu seras un roi vite. Vous comprenez quelque chose? Lisez et suivez mon regard. Au Bénin, ici, tu ne peux pas régner si les sorciers ne te connaissent pas. Au Bénin, tu ne peux pas régner si la terre du Bénin ne te connaît pas. Il faut te rendre malade. On a vu des gens devenir chefs d'État ici, ils sont tombés malades. Faites attention. Le Bénin est en train de passer par une phase où nous devenons les premiers exemples du monde. Oui, oui. Est-ce que vous savez que nous sommes dans une période de transition dans le monde? Le pouvoir est en train de changer demain. Et les cycles mondiaux sont en train de changer. Avant qu'on parle de puissance, on parlait d'une seule nation qui faisait trembler toute la terre. Aujourd'hui, une petite nation en train de lui montrer qu'ils ne sont pas des moindres. Ils avaient la puissance avant que ce pouvoir n'existe. Ils sont en train de donner du fil à retordre. En tant que prophète, dans 4 semaines, vous allez voir, il y aura un remous dans le monde. Un remous qui viendra repositionner la question mondiale. Il se peut que le carburant passe à un prix encore supérieur. Dans 4 semaines. Actuellement, je suis dans plusieurs endroits et je me promène. Je suis quelque part en Iran et je suis quelque part en Israël et je me retrouve dans une petite ville en Irak. Et quelque chose se prépare là. Et je vois une rivière qui deviendra une source de conflit très fort. C'est ça qui va changer le couloir du monde. Je ferme la parenthèse, je reviens ici. Le peuple d'Israël a fauté. Oui, je peux voyager, d'aller dans n'importe quel pays sans avions. Je voyage avec mon esprit. Oui. Je peux aller dans ton village. Viens, ma fille. Ta maman va bien? Tu l'as vu quand? La dernière fois. Il y a 2 mois environ. Il faut l'appeler demain matin. Il faut la saluer simplement. Parce que je suis dans ta maison. Ils ont planifié quelque chose contre ta mère. Et alors que je suis ici, je suis à côté d'elle. Quand tu vas l'appeler tout de suite, tu vas lui dire, elle va te dire que quelqu'un vient de lui rendre visite. C'est toi le voyant, papa. Yes. Cette visite, elle n'est pas méchante. Mais après cette visite, il y aura un remue-ménage terrible. Et la paix va revenir dans ta vie. C'est à cause de ça que tu n'as pas la paix. Tu es obligé de travailler pour 4 personnes. Tu comprends? C'est ça qui t'arrive, non? Tu luttes pour 4 personnes. Oh, si tu étais toi seul, tu manges combien? Tu comprends ce que je veux dire, non? Tu comprends très bien, hein? Parfois, tu es tenté à faire des choses bizarres. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu te retiens. C'est bon?
Je plonge le reste dans le sang de Jésus. Amen. Va en paix. Viens, il va t'imposer la même affaire. Regarde dans mon sac, tu vas voir l'huile de faveur. Je vais lui mettre l'huile de faveur. Amen. Alléluia. La nuit d'alliance, j'aurai besoin de 100 personnes. Quand tu viendras avec ton alliance, l'alliance c'est à partir des hôtels de puissance. Ceux qui n'ont jamais vu la richesse dans leur famille. Tu fais ton alliance avec un niveau de 100 000. Quand tu déposes l'alliance, je vais t'offrir l'huile. Et pendant 6 mois, tu vas aller essayer. C'est ça qui fait que c'est mon sac. Il fouille. Dieu a dans sa poche plusieurs choses. Tiens ma fille. L'ange qu'on appelle faveur vient de la région. Cet ange va l'accompagner pendant 22 ans. 22 ans. Pendant 22 ans, l'ange appelé faveur va l'accompagner. Quand il vient quelque part, la porte s'ouvre avant qu'elle n'arrive. Quand quelqu'un la voit, la personne ne la connaît pas, mais la personne a du plaisir à lui donner de l'argent. Elle lui dit, je te donne cette maison, je te donne telle voiture. C'est ce qu'on appelle la faveur. Quelqu'un dit pourquoi ce n'est pas moi. Ce n'est pas toi que Dieu m'a montré. Continue de me suivre. Peut-être que Dieu, si tu prends une semence, tu sèmes. Dieu va mettre aussi l'ange à côté de toi. Mais il ne faut pas prendre une billet de 100 francs, des trucs comme ça. Continue ma fille. Je les ai chassés devant vous. Je les ai chassés devant vous. Et je vous ai donné leur pays. Je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit. Je vous ai dit. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Votre Dieu. Votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens. Vous ne craindrez point les autres dieux. Dans le pays desquels vous habitez. Dans le pays desquels vous habitez. Mais ça, l'ange lui a dit la vérité. Il dit quoi? Puis l'ange de l'Éternel vint. Il vient. L'ange de l'Éternel. Il s'assit sous le térébinthe d'Ophra. Je vais vous montrer. L'ange est venu. L'ange s'est assis. Vas-y. Il s'assit sous le térébinthe d'Ophra. Oui. Qui appartenait à Joas. Ce térébinthe n'appartient pas à deux personnes. Il appartient à Joab. Joab appartient à Dieu. Il est de la famille de Dieu. Mais c'est à cause de Joab que Dieu est en train de frapper toute une nation. Joab était censé être le sacrificateur de l'Éternel. L'homme que Dieu a établi sur le peuple a été retrouvé en train de devenir une idolâtre. Vas-y. Gédéon son fils. Battait du froment au pressoir. À chaque fois que Dieu voit que le père la fouille, Dieu cherche dans la maison de l'homme un successeur. Parce que Dieu travaille par alliance. Vous savez, si Dieu choisit dans une famille un serviteur de Dieu, même si le serviteur de Dieu meurt, le sacerdoce ne meurt pas. Le sacerdoce reste dans la famille. Jusqu'à ce qu'un enfant prenne conscience. Quand l'enfant prend conscience, le sacerdoce, l'alliance, l'onction qui a suscité le sacerdoce se réveille et descend sur l'enfant. Amen. Voilà pourquoi les alliances, les sacrifices, même si vous mourrez, ce que nous vivons, ce n'est pas nous qui avons fait ces choses. C'est une grand-mère qui un jour dit je vais protéger la famille. Il va rencontrer un gars bizarre. Le gars dit c'est un cabri vivant qu'il faut enterrer au milieu du quartier, qu'il faut enterrer au milieu de la maison. La grand-mère va mourir, mais les enfants
Ils ne savent pas ce que la grand-mère a promis. Ils ne savent pas ce que la grand-mère a dit. Quand le cabri était en train de crier, qu'on était en train de verser l'huile, carottes, choux, cola, tout ce cabri là. La connie du cabri. Les lames du cabri. Étouffées dans le trou. A appelé des esprits. Des esprits. Des démons. Des divinités. Peut-être que c'est un être humain vivant qu'on a jeté dans un trou. L'agonie et la douleur qu'il a subi jusqu'à mourir a attiré des divinités, des entités démoniaques qui ne s'invitent que par le sang, par la violence, une mort cruelle. Et cette personne devient une influence sur la terre. Pourquoi? Les esprits invoqués l'entourent parce qu'ils le reconnaissent désormais comme le Père. Même si l'homme meurt, les esprits restent dans la famille pour chercher la prochaine personne qui deviendra leur héritage, leur héritier, pour leur obéir. Mais ce n'est pas de toi. Toi tu sors de cette alliance. Toi tu sors de cette alliance. Toi tu sors de cette alliance. Au nom de Jésus. La malédiction liée aux étels est quelque chose de dangereux. Allons-y. L'ange de l'Éternel a apparu à Gédéon. Il a apparu à Gédéon. L'Éternel est avec toi. Il est avec toi. Vaillant héros. Je vais dire à quelqu'un, l'Éternel est avec toi. Je veux te dire que tu n'es pas n'importe qui. Amen. Si tu es ici ce jour où je suis en train de prêcher pour renverser l'autel des maisons, l'autel qui a parlé contre toi, l'autel est renversé. L'autel qui parle contre ta famille, l'autel est renversé. Amen. La bouche qui proclame le malheur, la bouche restera fermée. Amen. Si un homme a pris la décision de vendre ta destinée, je rachète ta destinée. Amen. Quelqu'un est découragé. Dieu n'est pas découragé. Ça va? Ça se passe bien? Tu es content? Be quiet. Be strong. It's your season. Il y aura un mystère qui va se produire au concernant. Donnez-moi l'huile faveur. J'aime l'onction. Ça va? Reçois mon onction. Reçois-le au nom de Jésus. Les anges sont libérés dans l'atmosphère. Quelqu'un dit, mais ça c'est encore quoi ça? On m'appelle Yesoulé. Yes. Tu existes. Le seul et unique. Dieu, quand Dieu me donnait ce nom, il dit ce nom veut dire que j'existe. Et je ferai voir ma gloire à qui me craint. Nous sommes passés à la phase active. Même si on a décidé que tu échoues, si tes yeux ont rencontré mes yeux, que tu m'as vu, je t'annonce le contraire. Amen. Tu réussiras. Amen. Oui. Oui. Ton visage deviendra rayonnant.
Dis, je suis serviteur de Dieu. 82 personnes sortent de la misère pour la prospérité. Amen. Tu as rencontré une onction de puissance. Ta fille ne sera plus jamais la même. Plus jamais, plus jamais, plus jamais. Allons-y. Gédéon lui dit. Ah mon Seigneur. Ah mon Seigneur. Si l'Éternel est avec nous. Si l'Éternel est avec nous. Pourquoi toutes ces choses? Les problèmes n'arrivent pas parce que tu es beau. Les problèmes arrivent parce que Dieu te prépare. Amen. Quand l'autel sera renversé, quand l'autel sera brisé, les malheurs vont s'arrêter. Amen, amen, amen. L'autel ne se brise pas de manière normale. Elle se brise sur instruction du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit veut t'orienter, il te montre clairement ce qui est à la base du malheur que tu vis dans la maison de ton père. Le malheur que vous vivez, c'est pourquoi les femmes ne se marient pas. C'est pourquoi les femmes se marient, tombent malades et meurent. Dieu te montre clairement ça. Pourquoi le cancer s'est promené jusqu'à... C'est dans ta maison. Il y a une de tes soeurs, Freddy. Quand un cancer est en train de guetter, elle est tout le temps malade ces 2 jours-là. Tu vois de qui je parle? Tu vois? C'est un cancer. Le même cancer qui a tué l'autre. Il vient de prendre cette soeur-là pour aller présenter devant l'autel de la sorcellerie. Tu comprends? C'est clair, c'est correct? Ce que je dis a un sens? C'est bien ça? La semaine passée, tu étais inquiet. C'est ça, non? Est-ce que tu m'as dit ça? Maintenant, je t'ai dit, tu vas lui imposer la main. Donne-moi ta main gauche. Ta main gauche. Reçois. Amen, amen, amen. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Cette main devient une main qui guérit. Voici l'onction. Voici ça. La mort ne commence pas par venir tout seul. La mort vient, ça n'est pas une maladie. Il y a une de mes filles, elle m'a parlé. Elle dit, j'ai une douleur ici. Quand je suis rentré dans ma chambre, j'ai dit, Seigneur, c'est quoi? Il dit, il veut l'attaquer pour un cancer. Parce qu'ils ont essayé une première fois, ça n'a pas marché. Je suis revenu. J'ai tracé une ligne droite. Et j'ai dit, c'est terminé. Devant Dieu, devant les hommes, je ne lui ai rien dit. Mais j'ai tracé la ligne droite. Ce souffle rentre en vous. Amen, amen. Celui qui est en train de manger tes soeurs, je mange la personne. Ton amen n'est pas juste. Amen. Si je mange cette personne, cette sorcière, dans mon ventre, c'est que le sorcier de chaque maison aussi, je la mange. Vous savez, le bâton que Moïse avait entre les mains, Moïse l'a déposé. Ça a avalé les autres serpents. Mais Aaron, il y avait un gros serpent. Aaron, fâché, prend le bâton, jette le bâton. Le bâton devient encore plus gros et mange le gros serpent. C'est la chose qui va se passer. Amen. C'est cette onction qui a sur moi. Cette onction. Quand je descends quelque part, que les autels mangent. Quand les autels me voient, ils savent qu'un bâton supérieur est là. Oui. Mais j'ai été humble, je serai humble. Moi, je choisis d'être libre.
Quelqu'un dit, ah, tu as vu? Quand tu as pris telle décision, c'est mon combat, ce n'est pas ton combat. Si je meurs dedans, je vais te poser l'onction. Mes enfants vont prendre. Mon épouse va prendre. Mes filles vont prendre. Ils seront plus terribles que moi. Ce que vous voyez avec moi, c'est le début d'un manteau. Dans 2 ans, Alléluia. j'ai payé beaucoup de prix. J'ai coulé beaucoup de larmes. J'ai été rejeté. J'ai été humilié. Tout ça, ça faisait partie du manteau. Pour que quand je regarde, j'ordonne, la chose arrive. Amen. Il y a un matin et il y a un soir. Allons-y. Où sont tous ces prodiges? Où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Que nos pères nous racontent. Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? De l'Égypte, oui. Maintenant, l'Éternel nous abandonne. Il nous abandonne. Et il nous livre entre les mains de Madian. Et nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui. Il se tourna, ce n'est plus l'ange. L'Éternel parle, pas l'ange se tourna vers lui. Il lui dit quoi? Va. Va. Avec cette force que tu as. Et délivre Israël. De la main de Madian. De la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit. Ah mon Seigneur. Ah mon Seigneur. Avec quoi délivrerai-je Israël? Si Dieu te parle, tu dois demander à Dieu un signe. C'est le signe qui témoigne de la proximité. Quel signe? Montre-moi un signe. Dieu va lui dire, attends. Tu ne veux qu'un signe? Vas-y. Voici. Ma famille est la plus pauvre en Manassé. C'est fini, ma fille, lève-toi. Ma famille est la plus pauvre. Peut-être que ta famille est la plus pauvre. Mais je te sors de la pauvreté. Je te sors de la pauvreté. Quand je dis je te sors de la pauvreté, tu dis amen, c'est vrai. Mais tu dois prier que Dieu te donne l'argent pour que tu viennes bâtir l'autel de la prospérité. Voilà pourquoi la nuit d'alliance sera une nuit terrible. Les premières personnes, c'est 100 personnes qui viennent avec la limite qui provoque les millions. 100 000. Amen. Ça c'est la limite. Pour avoir 1 million, il faut 10 000. C'est ça non? Pour avoir 1 million, il faut 10 billets de 10 000 fois 10. Ceux-là, quand tu finis de faire l'alliance, 1 million ne peut plus jamais manquer. Amen. Sur ton compte, c'est impossible. Amen. La deuxième vague, c'est ceux qui veulent s'efforcer pour monter un peu et être intermédiaire. 50 000. Et la dernière vague, c'est ceux qui veulent secouer l'histoire de leur famille pour sortir leur famille de précarité. 50 personnes avec 25 000. Et je vais prier. Et avant la prochaine nuit d'alliance, je vais voir. Quand tu pries, je te remets un symbole. L'huile. C'est le Dieu qui m'a rendu fort, qui va te rendre fort. Après 6 mois, les gens vont faire au secrétariat pour demander. L'huile, là, on veut comprendre. Mais c'est chaque nuit d'alliance. Pour avoir cette huile, il faut venir à la nuit d'alliance. C'est pas à vendre, non. C'est un lien. Point de contact avec l'onction de la prospérité. La prospérité, c'est Dieu qui la donne. Il dit invoque-moi, je te répondrai. Je te révélerai les choses cachées. Dieu ouvre les portes quand tu pries. Mais il te fait augmenter de grâce.
Quand tu comprends les mystères et les secrets. Je t'ai averti maintenant parce que tu es encore jusqu'en juin. 26 juin. Tu prépares. Si tu dois manger un repas par jour. Que toi, tu apportes la richesse dans ta famille. Amen. Ça va être terrible. Il y a un cantique, il y a quelqu'un qui a chanté. Dieu m'a donné l'intelligence. Vous savez, j'ai vécu tellement de choses avec Dieu. Dieu dit, est-ce que tu es mon prophète? Je dis oui. Il dit, fais ce que je te dis de faire. Ne regarde pas ce que les gens racontent. Ils n'ont qu'à raconter, tu es prophète. La pauvreté n'est pas une bénédiction. Pauvreté? C'est une malédiction. Tu as vu Albert? Tu l'as vu? C'est jeudi prochain le témoignage. Jeudi prochain. Est-ce que je connaissais Albert? On a fréquenté ensemble. Je te connaissais avant? Je savais si Albert avait à venir. Les gens disent non. Pas parler, dit des choses. Comment quelqu'un lui parle? Je n'ai pas besoin que quelqu'un me parle. Mon ange est à côté de moi. Il se promène. J'étais allé quelque part avec mes enfants. J'aime bien ça avec mes enfants. Et puis on était en train de faire un jeu. Et tous ils ont fait le jeu. Et quelqu'un a dit non papa. Donne-nous encore quelque chose de secret. Et je leur ai dit on va essayer quelque chose. Et je leur ai montré un code. Il dit l'eau. Je les ai gardés. J'ai dit vous gardez ça pour vous. Il vient matin, il vient soir. Celui qui connaît ne se gosille pas. On ne transmet pas les connaissances aux gens qui ne sont pas de votre sang. Parce que si tu peux transmettre un secret, et le secret peut tuer quelqu'un. Parce que la personne n'a pas la configuration spirituelle pour supporter cette charge. La personne va se révéler. Parce qu'un poids ne se transmet pas lien de sang. Vous savez, j'ai compris que Jésus n'est pas né de n'importe qui. Jésus est né du ventre de Marie, qui est de la lignée de qui? Aaron. Aaron est lévite. Jésus ne pouvait pas naître de quelqu'un de Judas. Quand vous regardez Joseph, Joseph est de Judas. Pourquoi? Parce qu'il est issu de la lignée de David. Oui. Vous ne connaissez pas. Seuls les Lévites sont serviteurs sacrificateurs. Seuls les fils de Judas peuvent devenir rois. Donc Jésus ne pouvait pas naître du ventre de n'importe qui. Sinon le sacerdoce sera tronqué au ciel. Moïse a rencontré le buisson Adam. Dieu lui a dit, ne rentre pas ici. Alléluia. Amen. Je reviendrai dessus. Quand je serai en train de former les prophètes. Dieu ne descend pas n'importe où, n'importe comment. Dieu rentre dans des liens qu'il maîtrise et qu'il connaît. Jésus ne pouvait pas naître d'une autre femme. Sinon la femme doit être lévite pour pouvoir enfanter une divinité. Marie est lévite. De la lignée directe d'Aaron. Sinon, la grossesse ne va pas tenir. Et quand Jésus a voulu confier, Dieu a voulu confier son fils, il a confié à qui? À Joseph. De la lignée de David. Lion de la tribu de Juda.
Révèle-nous les mystères, papa. Si Dieu t'appelle un prophète pour que tu deviennes un successeur, un faiseur de prêtre, il doit te greffer au sacerdoce. Tu ne te greffes pas au sacerdoce. Si on ne te oint pas pour que la configuration spirituelle de ton esprit correspond à celle des Lévites, tu ne peux pas manifester la puissance. Je peux aider quelqu'un? Yes, Daddy. Tu dois accepter la royauté. Je ferme la parenthèse. La nuit d'alliance. Il y a des messages que je ne prêcherai que la nuit d'alliance. Si tu connais des gens qui souffrent, donne leur rendez-vous pour la nuit d'alliance. La première édition ne sera pas passée ici. On va recliner le micro pour qu'on ne perturbe pas les gens. Le cœur, si je vois que vous n'êtes pas au programme, je vais inviter un cœur. Parce que ça doit être une nuit où l'atmosphère doit être chargée. Amen. Il y aura plus d'adoration. Adoration jusqu'au matin. Je deviens. Premier message, quand je viens à partir de 0 heures, je décrète. Je convoque les hôtels qui se sont opposés. Quand je finis, j'appelle la grâce. On va faire alliance. Tu déposes ton alliance, je te oins. Et je te donne l'huile d'alliance. L'une des grâces que Dieu me reconnaît. Je ne peux pas prier pour toi pour la prospérité. Et tu vas échouer 5 fois. Surtout quand tu te maries devant Dieu. Ça va aller. Allons-y. Je termine. Le temps est passé. Briser la malédiction. Renverser les autels de la malédiction. Vas-y. L'Éternel lui dit. Il lui dit. Je serai avec toi. Et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Donne-moi un signe. Pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici. Jusqu'à ce que je revienne auprès de toi. Que j'apporte mon offrande. Alléluia. L'ange va lui répondre. Dieu aime les offrandes. Tu dis à Dieu, je t'apporte offrande. Tu immobilises Dieu. Il ne bougera pas jusqu'à ce que tu apportes offrande. Ce n'est pas mou. Il y a des bénédictions que tu ne peux pas obtenir parce que j'ai prié pour toi. Il y a des grâces. Pour l'obtenir, il faut tenir symbole, l'offrande. Sinon tu n'auras rien. Même chez les païens, c'est la même chose. Si tu veux recevoir un pouvoir d'un féticheur, d'un dignitaire, il va te demander un coq avec les poils de loup sur la tête. C'est lui seul qui peut trouver ça. Toi, tu ne peux pas. On peut demander un chat avec la queue marron bleu. Il dit, comme tu ne peux pas trouver, envoie l'argent. Un client, tu penses qu'on vend ça à 1000 francs? Ou bien pentapoulet. Pentapoulet. C'est-à-dire mi-poulet, mi-pentade. Tu vas trouver ça où? Si tu n'as pas un minimum de 50 000, tu ne peux pas trouver pentapoulet. Bien, j'ai menti. On dit vipère vivant courbé. C'est le chrétien qui vous a dit. Il y a les choses que les jeûnes et les prières emportent. Mais il y a les choses
que c'est l'alliance avec l'offrande qui fait. Gédéon connaît ça. Gédéon voulait comprendre ce qui détruisait, ce qui empêchait sa famille d'évoluer, ce qui empêchait Israël de remporter la victoire. Il dit, attends là, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Il sait que Dieu ne peut rien lui révéler, rien lui dire. Donc, il ne dépose pas quelque chose sur l'autre. Regardez. Et ce n'est pas moi, c'est la Bible. Et l'Éternel lui dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Dans le verset. Je resterai à partir du verset 18. Verset 18, je resterai. Jusqu'à ce que tu viennes. Tu reviennes. Gédéon rentra. Il rentra. Prépara un chevreau. Et fit un épha de farine. Des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier. Et le jus dans un pot. Les lui apporta. Sous le térébinthe. Et les présenta. L'ange de Dieu. Prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur le rocher et répand le jus. Il n'a rien laissé. La viande, le jus, la farine. Et il fait quoi? Il répand le jus. Il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança. L'extrémité du bâton qu'il avait à la main. Et toucha la chair. Et les pains sans levain. Alors s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Les mêmes phénomènes se sont produits plusieurs fois dans la Bible. Notez le phénomène de feu. Lévitique chapitre 9 verset 24. 1 Roi chapitre 18 verset 38. 1 Chronique 21 verset 26. 2 Chroniques 7 verset 1. Dieu répond par le feu. Et c'est quand il a fini de poser cet acte que l'ange a disparu, que les mystères ont commencé par se télécharger dans le ciel. Les phénomènes ont commencé par se produire. Et il y a un phénomène que je n'ai pas compris et qui s'est produit. C'est que l'ange va réapparaître et va lui donner des instructions. Lisons le texte suivant. On sera un peu long. Aujourd'hui, c'est le dernier jeudi. Allons-y. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon. Qui vous souviennent, Salomon a fait une offrande de Gabaon. La même nuit, je l'ai prêché le jeudi passé. La même nuit, il y a un phénomène. Ici, il a fini de faire l'offrande. La nuit, qu'est-ce qui vient de se passer? L'Éternel dit à Gédéon. Prends le jeune taureau. Donne-le le verset, cherche le verset. Donnez-moi de l'eau. Verset 25. Prends le jeune taureau de ton père. Et un second taureau de 7 ans. Renverse, autrement dit détruit. Pour aller détruire l'autel, il faut avoir une offrande. Tu ne peux pas détruire l'autel sans une offrande entre les mains. Quand l'autel est détruit, il faut un sacrifice pour effacer, déplacer, détruire, ruiner la malédiction du passé, ordonner à ceux qui étaient là, qui ont mangé, bu du sang, que maintenant, l'heure est arrivée, qu'ils partent pour donner place à une nouvelle saison. Dis à ton voisin, si tu n'entends pas Dieu, si tu ne reçois pas les révélations, les instructions de Dieu, tu vas échouer de manière joyeuse. Mais je ne t'interdis d'échouer. Si je suis ton père, que tu es mon Dieu, que tu adores, je t'interdis d'échouer. Parce que j'ai porté des blessures pour que toi tu ne les aies pas. J'ai payé des prix pour que toi tu ne souffres pas. Que mon Dieu
se tienne devant toi et combatte tes combats. Et combatte tes combats. Remporte des victoires dans tous les aspects, dans tous les domaines de ta vie. Au nom suprême de Jésus. Tous les autres dieux sont des enfants. Mais notre Dieu est le Dieu puissant et vivant. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, l'onction te donne des révélations. Si tu n'as plus de rêve, quand tu rêves et tu te retrouves toujours dans des endroits pauvres, jeune, prie, trouve une offrande. Va offrir l'offrande devant l'autel. Dis, je refuse de faire des rêves où je choue. Je me retrouve dans la pauvreté. Commence par faire des rêves où tu te trouves. Dubaï, en Chine, au Japon. Tu te retrouves avec les chefs d'État, les rois, des personnes qui ont des clés. Des clés secrètes qui doivent te donner. Des endroits où tu te trouves. Et on t'annonce ta grandeur. On t'annonce ta royauté. On t'annonce que tu n'es plus n'importe qui. Tu te retrouves dans un costume. Oh, avec des manchettes en or, mêlées de diamants, avec des colliers. On te place des diadèmes au cou. Joseph, quand il est sorti, avant de sortir de la prison, il était lavé, purifié, et il portait des habits royaux. Joseph est d'une lignée terrible. Il est de la lignée d'Abraham. Du règne d'Abraham est né Lévi. Du règne d'Abraham est né qui? Judas. Des nés de Jacob sont nés Lévi. Et sont nés Judas. Attention. À partir de cette queue, Abraham et Jacob, une nouvelle histoire a commencé par se dessiner. Je dis à quelqu'un, tu ne peux pas réussir dans ce bas monde si Dieu n'est pas avec toi. Si Dieu ne jette pas un regard de faveur sur toi, tu ne peux pas devenir puissant. Si Dieu ne se joint pas à ton combat, dis à Dieu, rentre dans mon combat, rentre dans mon combat, rentre dans mes batailles, interviens en ma faveur, bouleverse le ciel en ma faveur, terrasse les géants. Ibra soupare katabashata bare aliasa. Les bras sumbahika. Lidabahu tasiata. La bare gumdahu kabaushada. La shiparia kuntapare. La uripri suntabria kundahu. Continue l'instruction. Give me water, please. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Enlève l'autel de Baal. Vous voyez? C'est pourquoi tu as frappé la tribu. Vous voyez? Il y avait un autel étranger. Donc nous reconnaissons d'un commun accord, de manière unanime, que Dieu les a livrés à cause de quoi? À cause de l'autel. Vous avez lu les autres en 4? Que tu prends l'argent d'un païen, que tu manges, tu as invité son Dieu dans ta vie. C'est ta fille. Fais-moi sortir ton pied gauche. Ton pied gauche. Ce pourquoi ton père ne t'aime pas est terminé. Tu ne peux pas adorer fétiche. Si c'est vaudou. Ça c'est entre nous. Hein. Tu sais de quoi je parle. Tu ne peux pas adorer le Dieu de ton père. Si c'est mal, toi, tu es ton. C'est rentré maintenant dans tes oreilles. Tu appartiens à Dieu. Tu as vu, j'ai touché le pied gauche. Parce que ça a lien directement avec ton cœur. J'ai bu l'eau. Quelqu'un dit, mais papa, verse aussi l'eau sur mes pieds. Vous n'avez pas les mêmes histoires. Il y a quelqu'un, par exemple, quand je vais lui donner cette eau, durant toute la semaine jusqu'au jeudi prochain, il va avoir mal au ventre.
Pourquoi? Parce qu'il a mangé dans une assiette de pauvreté. Bois l'eau. Il va aller à la selle, il va vomir. Il va avoir comme des troubles. Envoyez-moi ma bouteille. L'eau est pour lui, ma bouteille est pour moi. Instruction et puis je termine. Sacré qui est déçu. Abat le pieu sacré qui est déçu. Qui est déçu. Tu bâtiras ensuite. Et tu disposeras. Quand tu ne renverses pas l'autel, tu ne peux pas bâtir. Vous comprenez? Dieu lui donne des instructions. Des instructions. Dieu lui dit, pour que tu commences pas à devenir victorieux, il faut d'abord briser, renverser l'autel. Renverser l'autel qui appartient à ton père. Renverser l'autel. Et si tu dois renverser l'autel, tu dois prélever dans le troupeau de ton père une catégorie de sacrifices. Parce que l'autel de Baal a été érigé avec des sacrifices. Pour renverser l'autel, il faut aussi des sacrifices. C'est après les sacrifices que tu pourras faire une offrande. Renverser l'autel, c'est prononcer des paroles. Renoncer au nom que l'autel t'a donné. Au lieu de sang. Au privilège que tu as obtenu de cet hôtel depuis que tu es né jusqu'à cet âge. Renoncer à l'influence de l'hôtel. Demander à Dieu, le Dieu de ta rencontre, de prendre le contrôle de ta vie et de te donner la victoire sur les hôtels qui jadis sont parlés contre toi. Quand tu as fini de faire cette prière, si tu as un hôtel où tu pries, tu prends une offrande qui est en réalité l'offrande de sacrifice. Tu prends quelque chose, tu viens devant l'autel, tu la poses sur l'autel, tu dis moi, tu appelles ton nom, je sors de cette alliance. Cette alliance improductive, cette alliance qui a parlé contre ma famille, qui a retardé ma famille, provoqué des morts prématurées, des maladies, des hégémonies. J'annule. Le décret me concerne. Généralement, quand tu as fini cette prière, dans la semaine, tu vas faire un rêve obligatoire. Un sacrifice provoque toujours la nuit une visitation. Ne jouez pas avec vos rêves. Quand j'accompagne quelqu'un qui a un grand rêve, je lui dis toujours d'avoir un cahier de notes à côté. Si tu fais un rêve, tu écris la date, tu écris le jour. C'est très important. Si tu ne comprends pas le rêve, mets un pas écrit. Seigneur, en son temps, que je me rappelle de ce rêve, je l'ai fait. Tu veux me ramener dans le même rêve avec une victoire évidente. Au nom de Jésus. Ça peut aller là? Le sacrifice de Gédéon a provoqué une visitation. La visitation lui a donné quoi? Des orientations. Les instructions lui ont donné quoi? Des résultats. Et les résultats l'ont débouché vers où? Renverser l'autel qui est le symbole, l'appui que les ennemis, les Philistins avaient pour venir en renfort et piller le peuple. Celui qui est en train de te voler, celui qui est en train de piller tes biens, cette nuit, de ce jeudi au premier jeudi du mois de mai, la gloire de Dieu, la puissance du Dieu que je sers se révélera et se manifestera. Pas une visitation céleste. Je renverse l'autel. 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 Au nom de Jésus. Dis à ton voisin jeudi prochain. Hey. Dis jeudi prochain. Quelque chose va se passer dans ta vie. C'est le premier jeudi. Je vais prendre les témoignages et je vais m'appuyer. Vous allez voir. Quand l'autel de Dieu se met debout, quand il se déplace quelque part, il crée toujours des dommages et des dégâts. Il renverse les lois établies et il repositionne la destinée des personnes. L'histoire des nations, c'est un refus
est renversé pour une autre dimension hors du commun. Est-ce qu'il y a des chrétiens ici? Yes. Dis à ton voisin, je suis prêt. Je suis prêt. Fais ça. Mets ta main dans la main de Dieu. Dis, je mets ma main dans la main de Dieu. Hey, hey. Dis, hey. Hey. Vous savez, le matin, quand le lion se réveille, le lion fait quelque chose. Qu'est-ce que le lion fait? Il rugit. Est-ce que tu peux rugir? Tu es le lion de la tribu de Juda. Ah! Tu viens d'effrayer tout ce qu'il y a comme gibier dans ta famille. Rugis bien. Vous savez, quand si c'est dans une boîte de nuit, ou un artiste païen qui a pris tous les trucs, qui t'a dit de faire, tu vas faire. Mais dans la maison de Dieu, les gens sont chics. Rugis comme un lion. Ah! Tu fais peur désormais à quelqu'un. La nuit, ceux qui viennent te visiter pour te regarder, ils vont dire, ah, son identité a changé. C'est désormais un lion. Un homme qui rugit, on ne comprend pas. Là. Dieu te bénisse. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Leave your hand and clap for Jesus. Clap, 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 clap. I declare in the mighty name of Jesus a new level. Tu passes à un autre niveau. Lève-toi. Dis, je renverse l'autel qui appartient à mon père, pas héritage, et qui parle contre ma destinée. Prends un bon sacrifice. Prends une offrande. Il ne faut pas prendre un billet sauvage. Prends un vrai sacrifice. Parce que ce sacrifice que tu prends cette nuit, si tu n'as pas, tu patientes dans la semaine. Quand tu auras, tu viendras déposer. Soulève. Soulève plus haut que ta tête. Dis, Père. 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 Je viens avec ce sacrifice pour renverser l'autel qui parlait comme ma famille depuis des générations. Aujourd'hui, non, enlevez les paniers, je veux ça sur l'autel. Voilà. Hey, vous êtes revenus. Soulève l'offrande. Je connais cet hôtel. Je connais cette offrande dans l'hôtel de ton serviteur, l'apôtre Eliel. Il est saoulé. À partir d'aujourd'hui, tous les hôtels qui parlaient contre ma vie sont réduits. S'ils étaient des serpents, ils sont avalés. S'ils étaient des vautours, ils sont avalés. Que l'autel les avale. Comme le bâton de Moïse a avalé les serpents du Pharaon. Au nom de Jésus, cours, viens déposer. Cours. Cours, touche l'autel et cours. Cours. Oui, mais l'autel qui parlait contre toi se réduira au silence. Coco. Kini
Éternel Dieu des armées, alors que ces personnes ont connecté leurs dons, regarde leurs mains. L'homme est fragile. Père, leur main n'a pas pu porter plus grand, mais ils ont porté ce peu. Que ce peu se mette à crier. Pour ceux qui ont déposé, ceux qui viendront en semaine, parle en leur faveur. En priant, je prie pour tous ceux qui sont malades. Touche là où tu as mal. Promis de prier. Si tu n'as pas mal quelque part, tu dis Seigneur, interviens en ma faveur. Guéris-moi d'une guérison. Je veux une guérison miraculeuse et mystérieuse. Au nom suprême de Jésus. Restaure-moi et guéris-moi. Amen.